comment vous sentez quand vous entrez ici. Je ne sais pas comment vous sentez, mais pour un enfant, quand il vient auprès de son père, c'est le moment le plus opportun. C'est le moment de joie. Alléluia. Nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Essaye de lever ta main droite. Alléluia. 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 Élève maintenant ta main gauche. Karos, Karamana Ilabosa. Fais comme un enfant qui voit son père et il veut abandonner. Je suis fatigué avec ces problèmes. Je te le donne, je te l'offre. Élève bien tes mains, parle maintenant, Dieu, prends ça, Seigneur. Comme un enfant, comme un enfant, comme un enfant, regarde le main de Dieu. Miracles, signs, wonders, hallelujah, joy, peace, hallelujah, is coming right now. Les signes, le miracle, le prodige, la joie, la paix est en train d'entrer dans ces lieux. Hallelujah, parle-lui, hallelujah. Sobrendo Sakina Mojele. Nous ordonnons maintenant aux anges de Dieu de commencer alléluia, à agir. Ceux-là qui sont venus avec le couronne commencent à déposer ça sur les têtes. Ceux-là qui sont venus avec les organes, un cœur nouveau, un poumon nouveau, un rein nouveau. Ange de Dieu, je t'ordonne, à l'amour, ça il est mes carosara. Maintenant, mets cela, alléluia. Ceux qui ont des douleurs dans le cœur, ceux qui ont des douleurs dans le bas du ventre, ceux qui ont des douleurs dans leur dos. C'est le moment de recevoir la guérison. Alléluia. Il y a un ange près de toi. Ça parle, Korobo, ça qui cloche. It is happening, it's happening. Alléluia. Cela arrive déjà, touche une personne. Alléluia, ça dit, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une clé qu'on donne à une personne. Je ne sais pas quoi. Il y a le miracle qui s'opère. Il y a des signes, des prodiges et des miracles. Le Seigneur agit déjà, le Seigneur agit. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta paix. Reçois ta joie. Et dans la sopa, il a ma carosse qui n'a pas d'accord, ma carosse là, le bébé carosse qui n'a pas géré. Le souffle de Dieu est là, le souffle de l'Éternel est là. Alama il a mos qui gauche que le méamos à la vie masala. Alléluia, nazo de la yo, nazo de la yo, nazo de la yo, nazo de la yo. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Mon conquis la bilaka. Alléluia. Le bébé, musicien, allons-y. Bébé! Oh! La vie, la maman, il rossa, il est rossa. Il va dire rossa, il est rossa. Dai, parla, figlia Rolanda. Il non sa il a fait. Alléluia, la tape à la prédication. Le Seigneur agit déjà. La zone de la musicien chante. Bébé, la macarousa qui n'a pas gêné. Le bec est fait, c'est là. Élevez l'Éternel, élevez l'Éternel. Alléluia. Regarde-lui seulement. Alléluia. Pierre regarde Jésus. Alors que tu marches sur les eaux, Pierre regarde seulement Jésus. Alléluia. Bartimée, fixe tes yeux sur l'agneau de Dieu. Alors que tu as crié toute la nuit. Fils de David, aie pitié de moi. Toi qui es la femme de perte de sang, faufile encore dans la foule. Faufile dans la foule. La femme de perte de sang. Faufile dans la foule. Cherche à les toucher. Cherche à les toucher. S'ils ne te touchent pas, toi tu dois les toucher. S'ils ne te touchent pas, toi tu dois les toucher. Ne manquez pas ce moment. Alléluia. Il est là, il est là. L'agneon de Dieu est là. Commençons à l'acclamer, commençons à l'acclamer. Commençons à l'acclamer. Poussez le cri de joie. Encore fort, fort, fort. Venez dans sa maison avec allégresse. Venez dans sa maison avec allégresse. Alléluia, venez dans sa maison avec allégresse. Poussez le cri de joie. Alléluia, honorez l'Éternel. Amen. Nous allons acclamer un peu nos musiciens. Acclamer pour eux.
la main de Moïse. Les mains de Moïse étaient fatiguées et on a appelé Hur et Aaron pour soutenir l'homme de Dieu Moïse alors qu'il priait pour Israël parce que Amalek est venu attaquer Israël. Amalek, c'est la chair. Alléluia. Le combat que nous avons avec la chair, c'est éternel. Tant que nous avons encore ce corps physique, Amen, nous aurons toujours un combat avec la chair. Mais la Bible nous déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, la chair humaine, la chair que toi tu portes, le corps qui est le temple de Dieu, a aussi des désirs. Et pour calmer ces désirs, pour fermer la bouche de ces désirs, pour que ces désirs ne puissent pas s'exprimer au-dessus de la volonté de Dieu, il faut apprendre certaines choses. Une des choses aussi qui calme, qui bloque les désirs de la chair, ou le fait mourir, ce n'est pas les nourrir. Si tu veux que ton chat meure, alléluia. Amen. Si tu veux tuer une chose, un animal, amen, je sais que c'est pas bon, alléluia. Mais si tu veux tuer ou crucifier ta chair, il y a un moyen. Ne le donne pas à manger. Il va finir par mourir. Y a-t-il une église? Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Pousse ici, regarde, pousse ici, regarde. C'est comme ça. Quelqu'un peut acclamer encore fort? Poussez les cris de joie, poussez les cris de joie. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous déclare une chose. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Il parlait à qui? Il parlait directement à l'esprit. Il parlait directement à la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Sans moi, tu ne peux rien. Sans Christ, tu ne peux rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ lui-même dit, moi aussi, je ne peux rien faire sans mon Père. Là, nous sommes dans Jean 5, 19. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. C'est pour ça que j'avais dit une fois, on m'a invité quelque part, j'ai dit que si quelqu'un perd son père, il perd aussi le vrai père. Parce que le père, c'est un repère. Le père, c'est un indicateur. Le père, c'est un motivateur. Le père, c'est un entraîneur. Le père, c'est un mentor. Alléluia. Amen. Tous ces gens qui n'ont pas un père spirituel ont un problème. Tu dois avoir un père, tu dois avoir un papa. Quand tu regardes comment il fait l'œuvre de Dieu, tu copies et tu fais ce que ton père fait. Pourquoi? Parce que ton père spirituel regarde aussi ce que son père spirituel fait, qui est Dieu, ou son papa spirituel. Un jour, je parlais avec mon pasteur, je lui dis, mais ces choses-là que tu as fait là à Papa dans mon amoté, il dit, copie-moi. Alléluia. Dites alléluia. Non, il y a des hommes de Dieu. Léopold, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Un jour, je le conduisais dans la voiture, juste ici à la gare du Midi. Et il priait, mais sans prononcer des paroles. L'onction a saturé la voiture. Je n'arrivais plus à conduire. Moi, je n'arrivais plus à conduire. Et il ne disait rien. J'ai dit, prie pour moi. Alléluia. Quelle est cette prière qui peut faire de telle sorte que la force physique d'un homme à mon âge, je n'arrive plus à conduire. Pourquoi? Parce que la voiture est saturée. Je ne sais pas s'il y avait une fumée spirituelle ou comment. Saturée de la présence de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Amen. Amen. Alors quand tu viens avec un tel homme, qu'est-ce que tu fais? Tu copies ce qu'il fait. Amen. Ce que tu vois ton père faire, toi aussi fais ça. S'il prie en langue, prie en langue. S'il élève ses mains, élève ses mains, élève tes mains. S'il se met à genoux, reste à genoux. Tu copies ce que ton père fait, non pas en mal. Amen. Est-ce que j'ai une église ici? Amen. Le Seigneur va t'enseigner. Il y a une personne que tu seras enseigné aujourd'hui. Tu seras enseigné aujourd'hui. Alléluia. Tu n'as pas dit, tu seras enseigné aujourd'hui. Tu seras enseigné aujourd'hui. Amen.
Normalement, les situations que nous traversons ne sont pas appelées à rester longtemps ou éternelles. Il y a une seule personne qui reste éternelle, c'est Dieu. Pas ta situation. Amen. Ah non, il y a quelqu'un qui n'a pas bien changé. Il y a une seule personne qui doit rester éternelle. Pas ta situation. Comment ta situation peut perdurer longtemps? À combien de temps? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, pour toujours. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Ma situation doit changer. Jésus ne change pas. Lift your hand. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, pour toujours. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Alléluia. Balance les mains. Alléluia. Alléluia. Pour toujours. Il est toujours le même. Jésus ne change. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Zambé Nanga, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Clame, c'est la parole. Le but de l'instruction, le but de la prédication, le but de la parole de Dieu, c'est que nous puissions avoir une lumière. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le psaume 130, on va pas lire ça, qui nous dit que la parole de Dieu, quand c'est la parole de Dieu entre en nous, cela apporte la lumière. Je répète encore. Quand la parole de Dieu pénètre, entre en nous, demeure en nous, cela apporte la lumière. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, Jésus, est la lumière. Tu veux avoir beaucoup de lumière dans ton esprit. Tu veux que les puissances des ténèbres, des sorciers, des magiciens, et tout ce monde des ténèbres ne pousse pas t'attaquer la nuit quand tu dors. Et une abondance de la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Je répète ici, amen. Amen. Il dit ici, élevez nos cœurs. Je n'ai jamais su ça. Moi, je pensais que quand je viens à l'église, ce n'est que mes mains que je... Hallelujah. Mes mains sont élevées. Nous voulons t'adorer. Donc, ça montre que quand tu élèves le main, c'est le moment de la prière, mais d'adoration. Il y a une personne, écoute très bien. Il y a la prière de l'adoration, il y a la prière de combat. Alléluia. Il y a des prières de supplication. Toutes ces prières ne se font pas de la même façon. Mais les gestes physiques, aïe, 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 le geste physique contribue à la manifestation des choses spirituelles. Ce que nous faisons physiquement dans des moments de prière contribue à la manifestation de ta réponse. Je ne sais pas si j'ai une église. Quand tu prends quelque chose de physique, ton offrande, tu quittes ta place, tu viens avec, toi tu penses. Alléluia. Ce n'est pas un geste spirituel, c'est déjà le spirituel. Amen. 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 Quand tu le déposes, il y a toujours l'agneau de Dieu qui regarde ce que tu regardes. Regarde cette femme-là qui est venue avec 2 drachmes. La Bible dit, tout le monde était assis dans l'église, mais Jésus n'a pas trouvé une place pour s'asseoir. Les gens donnent l'offrande, lui il vient ici. Quel est ce genre de pasteur qui regarde l'offrande? Et les gens ont vu Jésus, ils ont dit, non, 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 nous allons donner des millions. Il a dit, tout ce que vous avez donné, ce sont des superflus. Oh, il est qui? Matabisi. Mais la femme a donné tout ce qu'elle avait dans son cœur. Parce que là où se trouve ton trésor, ou là où se trouve son cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et c'est toujours une église. Amen. Ne me manquez pas, reste avec moi, reste avec le Seigneur va t'enseigner quelque chose. Pourquoi nous prions, mais il y a des choses
ne change pas. C'est parce que nous posons des actes physiques, parfois qui arrêtent l'activité d'un ange ou l'activité de Dieu. Quand quelqu'un tombe ici, je dis ne touche pas, ne touche pas. Pourquoi? C'est pas parce que le pasteur ne veut pas, parce qu'il y a un ange qui est actif. Plus le Saint-Esprit agit. Surtout quand vous voyez la personne ne bouge pas. Elle est calme, laisse, ne touche pas. Même le pasteur n'a pas le droit. Amen. Juste au moment que je touche, j'arrête ce que l'ange fait. Est-ce que nous avons besoin de voir les anges? Oui. Si tu ouvres ton cœur, tu vas les voir. Amen. Nous pouvons être dans l'adoration, en train d'adorer Dieu, de louer. Mais il y a une sœur, il y a un frère dans l'église qui ne sait pas que lorsque nous sommes ici, nous élevons nos cœurs et nos mains vers l'Éternel pour l'adorer. Ce n'est pas le moment Yakoubé Tamaboko. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, quand tu l'élèves, là tu as élevé ton cœur. Et tu élèves aussi tes mains vers l'Éternel. Pourquoi on élève les mains? C'est parce qu'on dit qu'on est des bébés, on est des enfants. La situation est tellement grave pour moi. Papa, prends-moi. Ah, God, hallelujah. Je ne sais pas si quelqu'un a commencé à comprendre. Non. Quand ton pasteur élève ses mains, lorsque toi tu dors, moi je lève les mains à 4h, à 3h, à 5h du matin, il y a une victoire qui est Ah, la maille. J'ai une église ici. Amen. Nous allons voir ces choses. Les gestes comptent, papa. C'est pour ça, même quand on a la prédication, tu n'es pas là, on a geste, banine. Tu bloques l'activité de l'ange. L'église doit être enseignée aux choses spirituelles. Nos vies peuvent changer seulement une fraction de seconde si nous comprenons ces choses. Jésus veut prier pour un enfant qui était muet et sourd. Il le fait sortir du milieu des gens, les gestes comptent, et il arrive à un lieu où il est seulement lui et cet enfant. Il lève maintenant ses yeux. La Bible dit qu'il élève les yeux. Or, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, il y a deux personnes qui étaient dans les synagogues, qui priaient. L'autre disait, Seigneur, Amen. Mais je ne suis pas digne de lever mes yeux vers toi. C'est-à-dire en Israël, tu ne peux pas lever tes yeux pour regarder ce grand Dieu. Mais nous voyons maintenant un jeune juif de 33 ans qui vient, qui élève ses yeux vers l'Éternel pour dire tout simplement, je regarde le trône que je laisse. Aïe, regarde, alléluia. Je suis Dieu en terre, je suis aussi Dieu au ciel. J'ai une église ici. Amen. C'est un geste spirituel. Et puis il dit, Ephrata, open, ouvre-toi ciel. Le ciel de cet enfant était fermé. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez-moi, maman. Écoutez-moi, vous qui êtes des intercesseurs. Ne bloquez pas vos prières. Il y a des moments où tu peux être debout. Il y a des moments où tu peux t'agenouiller ou dormir dans la présence de Dieu. Quand sa présence est trop forte, nous ne pouvons pas rester debout ni s'agenouiller, nous restons même la tête là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dignes. S'il vient et tu le sens. Amen. Dieu te dit que quand tu es à l'église, ne lève pas seulement tes mains. Élève aussi quoi? Ton cœur. Or que pour que le cœur d'une personne puisse s'élever, ce cœur-là doit être pur, juste, sanctifié et en la crainte de Dieu. J'ai une église ici. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as pas pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Donc il est vrai aussi que quelqu'un, quand il prie, Dieu s'enveloppe. Dieu le fait, oui. Mais comme il n'a pas de manteau, son manteau c'est quoi? Le nuage. Il se couvre de nuage. Quand toi tu pries, prière, nous autres, tout est nuage, à cause d'une seule chose, le péché.
Dis à une personne, répands-toi. Répands-toi. Bouge une personne, dis-lui, répands-toi. Les péchés nous empêchent de voir notre Dieu. Amen. Amen. Il y a aussi certaines choses que nous utilisons dans la prière, soit l'huile d'onction. Ça sert à quoi? Quand tu pries pour quelqu'un et tu prends l'huile. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un est malade, appelle les anciens de l'église et ces anciens-là viennent avec l'huile pour oindre la personne. Amen. L'huile augmente la fréquence de la guérison. La prière d'un homme de Dieu, la prière des anciens, libère l'onction. Mais quand il y a l'huile de Dieu sur l'onction, c'est tout l'huile quand on prie sur ça. Amen. Parfois tu prends l'huile, tu mets ça dans les portes, dans ta maison. Ça sert à quoi? Et comme une ganga au cœur. Non. Il y a toujours quelque chose qui est lié. Qui a une bouteille d'eau? Regarde. Amen. C'est l'eau normale. Mais maintenant, quand je prends cette eau, je dis, Père, au nom de Jésus, que la personne qui va boire cette eau reçoit la guérison, que son corps soit fort au nom de Jésus. Amen. Et je remets cette eau. Qu'est-ce que tu crois? Y a-t-il une église? Y a-t-il une église? Y a-t-il une église? Ça fonctionne par rapport à sa foi. S'il n'y a pas de doute. Mais maintenant, si je fais ce geste et qu'on amène ça à un malade qui est loin, qui n'a pas vu, on lui donne seulement de l'eau. Est-ce que sa foi doit fonctionner pour que ça fonctionne? Aïe, 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 aïe. Est-ce que sa foi doit fonctionner quand on ne lui dit pas qu'on a prié pour cette eau qu'on lui donne? Est-ce que la guérison viendra, oui ou non? C'est-à-dire pourquoi il dit que quand vous voulez manger, il faut prier pour la nourriture? C'est-à-dire quand tu pries, tout est sanctifié. Ah, gars. Par quoi? La parole. Et quoi? La prière. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Ton enfant vient et dit que non, ma maîtresse m'a maudit. Tu dis, maman, viens à la maison. Tu dis, je le brise au nom. Amen. Amen. C'est-à-dire ta parole contre la parole de cette maîtresse-là, ta parole est puissante parce que tu es parent. J'ai une église ici. C'est-à-dire les gestes comptent. Mais maintenant, pour que nous puissions commencer à expérimenter de miracles tangibles, oh, je vais montrer un secret ici. Est-ce qu'il y a une église? Amen. Papa, pourquoi nous pouvons aller dans l'eau de baptême et qu'on me dit, le jour que je suis baptisé, je suis mort avec Jésus? Est-ce que cela est vrai? C'est le geste. Pourquoi? Parce que sous l'eau, tu ne peux pas respirer. C'est-à-dire que tu es mort. Amen. Mais Jésus n'est pas resté. C'est pour ça que nous ne te laissons pas sous l'eau. Est-ce que tu es avec moi? En te faisant sortir, tu es ressuscité. Sur le plan spirituel, on te voit une nouvelle créature. Et ça nous ont mis mon amutakala. Dites alléluia. Amen. Tu es une personne que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Mais papa, comment on dit que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a encore des combats, il y a encore des sorciers qui nous attaquent. Oui, il y a deux choses. Le salut, tu es sauvé maintenant. Nous étions sauvés par l'eau de baptême. Nous sommes sauvés par la parole que nous recevons. Et nous serons sauvés lorsque Jésus viendra. Le salut est dans les trois dimensions. Ce qui est sauvé, c'est ton esprit. Jésus vient, il entre. Il clarifie tout. Ton esprit, c'est pur, limpide. Mais le côté qui reste, c'est ton âme. C'est-à-dire, réfléchir, mémoire, émotion. Là, maintenant, tu es dans le domaine de Romains, chapitre 12, verset 1 qui dit, verset 1, verset 2 qui dit, est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Que dit Romains 12, 2? Alléluia, alléluia. Essayez d'acclamer Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dis encore une fois.
Ne vous conformez pas au siècle Dis présent. encore une fois. Ne vous conformez pas au siècle La présent. conformité veut dire quoi? Être comme le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez maintenant ici, Dieu a changé déjà ton esprit. Il n'y a pas de souci. Mais ton âme, c'est toi qui dois faire cette œuvre-là. Chaque jour, il faut écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que l'ancien homme, l'ancienne personne, cet homme qui était encore plein de péchés, pour être transformé. Dis transformé. Transformé. Dis encore une fois transformé. Transformé. Continue. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui, ça m'a cassé mingi. Ça dit, dis preach. Prêche. Dis encore preach. Prêche. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Beaucoup d'informations. Je vais coupler ça avec Romains 8. 8, 27. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Yes. 8, 27. 8, 26. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Amen. Regarde, là de l'autre côté, j'avais dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Comment est-ce que nous pouvons, je vais aller doucement, comment nous pouvons être conformés au siècle présent? Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas De ce monde. du monde. Tu peux prendre un poisson dans l'eau, dans la mer, mais si tu veux préparer ce mets-là, pourquoi tu ajoutes du sel alors qu'il a été tiré de l'eau du sel? Il est né dans l'eau du sel, il meurt dans l'eau du sel. Pourquoi quand tu le prépares, tu ajoutes encore le sel? C'est-à-dire le poisson, bien qu'il soit dans l'eau salée, Il n'est pas salé à l'intérieur. mais son corps et sa chair. Mais toi, si on essaie de gratter bien, on trouverait quand même un Rihanna quelque part. C'est quoi? Tu vas voir, même les musiciens chrétiens, quand on gratte bien, on trouve les musiciens des États-Unis. Quand tu regardes bien les danses congolaises, il y a Mokili, Katinabango. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez, dis à une personne, soit transformée. Sois transformé. Dis encore, soit transformée. Sois transformé. La transformation, c'est ce qui se passe avec l'abeille. Comment la chenille devient papillon. Ça, c'est le miracle des miracles. Amen. Chenille qui rampe, demain il va Voler. voler. C'est toi qui rampais, mais demain tu vas voler. Amen. Avec l'avion, je ne sais pas. Comme une sœur black woman aux États-Unis, elle est allée chercher du travail dans une compagnie d'aviation. On l'a refusé. Il dit, moi, vous m'avez refusé. Il est allé faire les études, fait l'étude des aviations et il devient millionnaire. Et il a des compagnies d'avions. Il cherche ces gens-là pas engagés. Pas un coup. Dites Amen. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on ne peut jamais dire non. Quand tu lui dis non, il dit, tu vas voir. Moi, je suis transformé. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'image de Dieu. Tu ne peux pas me dire non. Alléluia. Rien ne peut se tenir devant moi. Amen. Et il prend la décision d'étudier, de travailler. Il y a une personne qui travaille. Dis encore, une personne qui travaille encore. C'est la transformation. Comment vous pouvez voir un homme, il appelle 3 personnes, Pierre, Jean et Jacques, et il les amène dans la montagne, comme le pasteur Ludovic. J'appelle 3 personnes, je vous amène dans la montagne. Et à une fraction de seconde, la Bible dit que ses habits changent. Il devient une autre personne. C'est-à-dire le Christ que nous avons vu marcher à Nazareth, ce n'est pas le même quand il est dans la prière. Amen. La transformation vient dans la prière. Quand tu lis la Bible, quand tu médites la parole, il y a une transformation ou transfiguration qui se fait.
Donc ne dis plus tout. Il ne faut plus jamais dire je suis né de nouveau. Mais pourquoi on m'attaque? C'est parce qu'il n'y en a pas la parole de Dieu dans ton âme. Tu es une nouvelle créature dans ton esprit, pas dans ton âme. Tu es riche dans ton esprit, mais pas dans ton âme. Tu es guéri dans ton esprit, mais pas dans ton âme. La guérison vient dans ton âme quand tu appliques la parole de Dieu. Amen. J'avais très mal au dos. Il y a, je pense, 2 mois passés. Marcher, c'était un problème. Et je proclamais la parole. Je proclamais la parole. Rien ne s'est passé. Rien, absolument rien. Dites amen. Mais comme j'ai la connaissance, c'est ça la transformation. Comme j'ai la connaissance, je continue à parler à mon dos. Je continue à parler. Jusqu'à un moment donné, je ne sais même plus, ma mère, où est parti le mal. Alléluia. Parfois ça revient, je dis non. Est-ce que j'ai une église ici? Tu as été guéri, transformé, changé. Mais ça ne va pas se passer d'un moment à l'autre. Il faut continuer à parler. Dis à une personne, parle. Parle. Le finance, c'est la même chose. Je suis guéri, je suis riche. Parle. C'est là où vient maintenant le miracle. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est qu'il y a aussi une intelligence ancienne. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Beaucoup de personnes, le diable ne peut pas les tenter. Pourquoi? Parce qu'ils savent, quand tu vas là-bas, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi Jésus n'a pas été tenté par des filles? Une très belle fille qui passe et monter ma Jésus Katani. Pourquoi ce n'était pas possible? Je parle au jeune homme, je parle aux mamans. Comment se fait-il que Jésus n'a jamais été tenté par une femme? Ah, c'était un... S'il ne pouvait pas être tenté, c'est-à-dire, mais s'il était un homme, est-ce que tu es avec moi? Marie, il a vu que Jésus a guéri son fils, plutôt son frère, Lazare, et il apprend que non, il y a un quartier Mazar ailleurs, chez Simon. Il dit non, je ne peux pas laisser. Mon frère qui était mort, Lazare, est ressuscité par ces messieurs. Mais il est ici quelque part. Il regarde à la maison. Il dit non, qu'est-ce que je peux apporter pour les gestes physiques comptent. La femme porte quoi? Parfum. Parfum qui coûtait trop cher. Et il vient avec au milieu de gens. Il traverse. Et il commence à verser cela sur le pied de Jésus. Et toute la maison sentait bon. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui commencent à dire vraiment bon. Nous savons, l'odeur ici, ça coûte 1200 € ce parfum. On peut prendre ça et vendre. Dites amen. Jésus, connaissant leurs pensées, il dit non. Il n'a pas fait ça seulement pour moi. Il a fait ça avant ma mort. Parce que le jour que je vais mourir, vous n'aurez pas le temps de oindre mon corps. Mais elle, avertie par l'Esprit, my God, les gestes comptent. S'il le faisait à un pasteur que vous avez invité, j'ai un pasteur très beau, et une femme vient ici avec le parfum, et il verse ça, et puis à Zamundele, dites amen, il prend ses cheveux, il commence à essuyer. Tous nous sommes ici, nous sommes en train de regarder. La génération, il y a TikTok. Génération TikTok. Est-ce que j'ai une église ici? Tout le monde filme. Avant même que l'église ne termine. C'est quoi miniature? Hein? Dites alléluia. C'est déjà posté. 35 000 cas. Avant 18 h. Jésus pouvait dire à Marthe, c'était Marie, hein? Marthe, Jesus. Il pouvait dire à Marthe, donne-moi ton numéro. Mais ne l'a pas fait. C'est que dans le corps de Jésus, il n'y avait rien du diable en lui. Amen.
Amen. Si tu es jeune, si tu es papa, tu es déjà marié, mais il y a encore des femmes qui t'attirent. T'en fais pas. Il y a des choses du monde des ténèbres encore en toi. Amen. Ah, votre amen là, j'aime pas. Amen. Comment Jésus ne pouvait pas tomber dans le péché avec cette femme-là qui touchait ses pieds avec les cheveux d'animal, mais ma vie, nos places, mon point, que tu peux vraiment. C'est comme si quand tu es assis là, tu vois une fille qui passe, qui fait des fiers, qui passe, tu dis, oh, l'exaël. Il y a déjà maman Claudine. Je n'ai rien dit. Est-ce que tu es prêt à clamer ici? Ah, fais comme si tu n'as rien dit. Jesus. Amen. Amen. Dis les gestes comptent. Les gestes comptent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la raison pour laquelle nous tombons dans le péché, c'est parce que quelque part en nous, pour ça nous autres hommes. Yeah. J'ai une église? Amen. Lis avec moi ce verset alors. Thank you Holy Ghost. Thank you Holy Ghost. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Yes, le psaume 28, verset 2, psaume 143, verset 6, Exode 17, 11, 1 Timothée 2, 8. Ces versets que je te donne, si tu es lecteur de la Bible, va lire à la maison. Psaume 28, 2. Écoute. Psaume, attends maman. Psaume 143, 6. 1 Timothée 2, 8. 1 Roi 8, 22. Lis, hein, maman, vas-y. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Amen. Amen. Lisons après, maman. Allons-y. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi. Yes. Quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Amen. Amen. Et dit quoi? Écrit, écoute. La voix. La voix de mes supplications. C'est-à-dire, il y a une prière. Écoute-moi, Seigneur. Mais il couple ça à Sangisi à mon anini. Quand je lève mes mains vers toi. Répondez, Église. Quand je écoute la voix de mes supplications, quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Il y a ici deux choses, deux prières. Parler à Dieu, c'est une autre chose. Élever les mains, c'est aussi une forme de prière. Amen. J'ai commencé à perdre l'église. Quelqu'un peut acclamer fort et pousser la cri de joie. Sarah, tu prends ça alors. Alléluia. Psaume 141, verset 2. Il faut relire ce verset. Wow. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Amen. Amen. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. L'encens, c'est quoi? Vous voyez dans l'église catholique? La fumée là. La poussière. Amen. Quand ils entrent, ils remplissent la salle avec une fumée comme ça. Et l'odeur là, nous étions déjà habitués avec. Amen. L'encens. Mais on dit maintenant que ma prière soit devant tes yeux comme l'encens. Ah, je commence à comprendre. Ce qui fait que quand je commence à plier, sur le plan spirituel, c'est de fumée qui sort. Amen. Et ces fumées-là, c'est un bon odeur pour Dieu. Il aime ça. Et chaque encens a aussi son odeur. Oh, chaque être aimé a son odeur. C'est-à-dire, Dieu, il y a longtemps qu'il a... Alléluia, alléluia. Il veut encore une fois sentir ton odeur.